Bonjour, mon nom est Coach Davender. Bienvenue à l'expérience de la passion au profit, module fondement du positionnement. Et aujourd'hui, c'est la première session d'une série de 5 à propos de votre positionnement. Nous allons parler de comment vous communiquez qui vous êtes et ce que vous offrez de façon à attirer de bonnes personnes, à d'engager soit vos clients, vos partenaires, vos collègues, les gens que vous voulez attirer vers vous pour les engager dans votre vision, dans votre projet, dans vos offres. Votre positionnement, c'est un élément très important du leadership de soi. Je définis le leadership tout simplement comme la capacité de créer des résultats. Donc, comment vous vous présentez, comment vous communiquez, qui vous êtes, votre mission, votre vision, vos passions, vos valeurs, les changements que vous voulez créer autour de vous. Comment vous communiquez tous ces éléments-là, c'est un élément fondamental de votre capacité d'être un leader. Et pour avoir du succès en affaires, il faut avoir du leadership. Il faut développer son leadership. Il faut être capable d'influencer les gens autour de vous pour qu'ils embarquent dans votre projet. Et c'est de ça que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Le concept du positionnement, des éléments du positionnement, comment commencer à créer votre énoncé de positionnement. Donc, comment vous vous présentez lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ou la deuxième fois, ou la énième fois. Et avec ça, vous serez en mesure de commencer à créer un lien de confiance rapide avec quelqu'un. J'aime commencer le processus de formation et de coaching avec mes clients, justement avec ce concept de positionnement, parce que tout le reste est connecté à comment on se positionne, à quoi les gens pensent lorsqu'ils pensent à nous, qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils parlent de nous. Donc, votre capacité d'attirer de bons clients, de les retenir, aussi votre capacité de vendre, de négocier, votre capacité de passer à l'action, tout est relié à votre positionnement. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, votre positionnement, qu'est-ce que c'est et comment le créer pour vous. Aussi, avec ce module-là, je vais vous donner aussi un aperçu des autres semaines dans le module fondement du positionnement pour comprendre comment nous allons appliquer votre positionnement pour développer votre autorité, votre leadership et le fait que les gens vont être attirés vers vous parce qu'ils reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et ils sont prêts à s'engager avec vous. Donc, commençons. Je reviens à la définition fondamentale d'être en affaires. Pour moi, être en affaires, c'est créer un lien de confiance entre moi et mon client pour échanger quelque chose de valeur vers un résultat gagnant-gagnant. Je vais mettre l'accent sur les éléments suivants. D'abord, être en affaires, c'est créer des liens de confiance. Les gens qui réussissent en affaires sont des gens qui sont capables de créer rapidement des liens de confiance. Et ce lien de confiance devient le pont sur lequel on peut créer un échange de quelque chose de valeur avec notre client, avec la personne avec qui on échange. Donc, pour échanger quelque chose de valeur vers un résultat gagnant-gagnant. En affaires, il faut que moi je gagne et mon client gagne en même temps. Et c'est là le problème que je vois souvent en affaires, surtout pour les micro-entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les entreprises en démarrage. Nous avons tendance à créer des relations où quelqu'un perd, soit mon client perd ou moi je perds, comme la personne qui fait l'offre. Et c'est pas ça en affaires. Une bonne affaire, c'est lorsque on gagne tous les deux. Donc, vers un résultat gagnant-gagnant. De façon graphique,
Vous avez le diagramme de Venn ici. Moi, je crois qu'il faut vraiment commencer avec moi. Souvent, lorsqu'on fait des cours de démarrage en affaires, ce qu'on a tendance à regarder, c'est le marché, les besoins des autres, les désirs des autres, la demande du marché. Moi, je pense qu'il faut commencer avec soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi l'impact que je veux créer autour de moi? Pourquoi cet impact-là est important pour moi? Mon qui, quoi, pourquoi? Les meilleurs vendeurs font beaucoup de travail sur eux-mêmes pour justement comprendre leur mission, leurs valeurs, leurs principes, pour comprendre leur motivation à eux-mêmes, même avant de commencer à essayer de connecter avec d'autres personnes. Donc, je vous encourage, aujourd'hui, on fait juste un petit survol de tout le sujet de mission, vision, mais je vous encourage d'aller plus loin dans cette expérience-là, de vraiment prendre le temps de vous connaître. Beaucoup des livres que je lis pour moi-même, ce sont des livres de développement personnel parce que je veux comprendre qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'anime. Et en comprenant qui je suis, ça m'aide aussi à comprendre les autres personnes autour de moi, qui ils sont, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui leur motive. Et c'est là que je peux commencer à connecter avec les autres. Parce qu'en affaires, les gens n'achètent pas mes produits et mes services. C'est pas ça qu'ils regardent. D'abord, ce qu'ils veulent, c'est créer un lien de confiance, une relation de confiance avec moi. Si vous, comme client, vous avez confiance en moi, vous allez avoir confiance dans le résultat que je peux vous offrir. La même chose pour vous. Lorsque vos clients ont confiance en vous comme personne, ils vont aussi avoir confiance dans vos offres, dans vos produits et dans vos services. Donc, ça commence avec le lien personnel. Surtout à notre échelle. Nous ne sommes pas des grandes organisations avec des milliers de personnes. Lorsqu'on approche quelqu'un, c'est un lien personnel qu'on fait. On va chercher nos clients, un client à la fois. Et c'est ça notre force. C'est du travail aussi. Mais c'est ça je pense que c'est vraiment notre force parce que à force de bâtir ces liens de confiance autour de soi, qu'est-ce qui arrive? On commence à créer un mouvement, une communauté, une tribu, un réseau. Et après un certain temps, c'est la communauté, le réseau qui commence à parler de nous. Et ça crée la bouche à oreille qui va aller chercher les prochains clients qui viennent avec vous, qui viennent vers vous. Donc, vraiment comprendre qui je suis, mes passions, mes désirs, comprendre les passions et les désirs des autres, et bien sûr, on échange les ressources. Dans le lien d'affaires, dans la transaction, vous m'offrez de l'argent, vous m'offrez votre temps, vous m'offrez votre attention, vous m'offrez votre intérêt, et en retour, je vous donne mon temps, je vous donne mon énergie, je vous donne mon savoir, je vous aide à faire avancer vos projets. Donc, mes connaissances, mon expérience, tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment un échange à deux sens. Et la clé du succès en affaires, c'est faire en sorte que cet échange-là soit gagnant-gagnant. Et souvent, je dis l'argent, le montant que quelqu'un vous paye. Oui, le montant est important, mais c'est ce que ce montant-là signifie. Ça, c'est encore plus important. Quand votre client vous paye, votre client est en train de confirmer que le client est en train de vous confirmer qu'il a confiance en vous. Donc, l'échange d'argent, le chèque qui se passe, la carte de crédit, quand ils vous donnent leur carte de crédit pour vous payer, c'est un gage de confiance qu'ils ont en vous. Donc, c'est un échange gagnant-gagnant. Ils font confiance en vous, vous retournez l'énergie en leur donnant quelque chose qui est important pour vous. Votre passion, votre savoir, vos connaissances, vos produits, vos services. Ce sont des dons que vous faites à votre client. Pour moi,
les affaires, c'est très, très personnel. Parce que justement, pendant que je suis en train de vous aider, comme mes clients, je suis en train de vous aider à vivre vos passions, à satisfaire vos besoins, à vous faire vibrer qui vous êtes avec l'aide de mes produits et de mes services. Vous m'aidez à faire de même aussi. Moi, je suis en train de vivre mes passions, mes désirs en partageant ce cours avec vous, en partageant mon expérience, en partageant mes connaissances. Donc, vous profitez et moi, je profite. Donc, ce concept de profit tangible et intangible est très important. Le profit doit vraiment avoir ces deux éléments-là. Le tangible, le profit tangible, donc en argent, donc la valeur ajoutée, tangible, c'est important. Et aussi l'intangible, l'impact concret, le changement, le progrès concret pour le client, pour le faire avancer, à satisfaire ses besoins ou à combler ses besoins ou à satisfaire ses désirs. Et c'est de là que le buzz du positionnement devient très intéressant. Le positionnement, quand je dis ce mot-là, ça veut dire ce à quoi les gens pensent lorsqu'ils pensent à vous et les mots que les gens disent lorsqu'ils parlent de vous. C'est ça le positionnement. Le positionnement, c'est l'impression que vos clients ont de vous. C'est l'idée qui se font de vous. Donc, d'où l'importance de vraiment comprendre qui on est pour que on projette les bons mots, les bonnes expériences, les bonnes images pour que le receveur, notre client, puisse bien le fixer, puisse créer un portrait fidèle de qui vous êtes. Votre mission, votre vision, vos passions, vos valeurs. Donc, c'est ça le positionnement. C'est justement ce processus de projeter qui on est dans l'esprit de notre client. Et si l'image est fidèle, le lien de confiance va être fort et ça sera profitable, gagnant-gagnant pour les deux parties, vous et votre client. Donc, le positionnement, ce à quoi les gens pensent lorsqu'ils pensent à vous, ce que les gens disent lorsqu'ils parlent de vous. Et idéalement, ce que vous voulez que les gens pensent lorsqu'ils pensent à vous, c'est justement comment vous pouvez leur aider, l'impact que vous créez dans leur vie. De façon traditionnelle, les gens en affaires, l'idée, c'était on essaie d'écouler notre stock. On essaie de vendre à nos clients. Puis, le plus vite qu'on peut vendre aux clients pour que le client s'en aille, plus on est content. C'est vraiment, les affaires traditionnelles, c'est vraiment une transaction. C'est une transaction sans passion. Dans les affaires traditionnelles, on essaie de convaincre les gens. On essaie de les imposer notre choix. Et on voit ça beaucoup dans le domaine du marketing. Les annonces, qu'est-ce que c'est? Les annonces à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur le web, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de convaincre les gens qu'on est les meilleurs et que vous avez besoin de nous. Donc, dans les affaires traditionnelles, on essaie de créer le besoin, on essaie de créer le désir. Mais ça, c'est un événement assez récent quand même, peut-être 100, 150 ans. Avant ça, c'était pas une question de créer un désir, mais plutôt de satisfaire les besoins des gens autour de nous ou de leur aider à combler leurs désirs. Mais c'était pas de créer une demande, c'était de satisfaire une demande. Les affaires traditionnelles, c'est déconnecté de la personne. On a tendance à dire des choses, à promettre des choses. Tout ce qui importe, c'est que le client nous donne leur argent. Et d'où les histoires d'horreur de service à la clientèle, que ce soit des grandes entreprises ou des travailleurs autonomes. Les affaires traditionnelles, il y en a qui tombent dans ce
dans ce mode de pensée-là, ils disent ce qu'ils ont besoin de dire pour justement pour faire en sorte que le client paye, que le client achète, mais après ça, le client a acheté, c'est leur problème. Maintenant, de plus en plus, on revient à ce concept-là des affaires relationnelles. Le relationnel, c'est la relation humaine qui importe. Et l'avènement du web et surtout des réseaux sociaux est en train de vraiment de changer l'impact du marketing traditionnel. Et on voit ça que c'est de plus en plus difficile pour le marketing traditionnel à percer notre conscience. Ils sont partout. C'est quoi les études que on est bombardé par des milliers de messages publicitaires par jour, tellement que on n'est plus conscient, tellement qu'il y a des messages publicitaires autour de nous qui essaient de nous convaincre, de générer ce genre de demande. Les affaires relationnelles, où est-ce qu'on revient à la primauté de la relation humaine. C'est pour ça que j'appelle ça les affaires à une vitesse humaine. Ça prend de plus en plus d'importance. Et je crois, je l'ai dit dans le passé, je vais toujours le dire, ça c'est notre avantage comme auto-entrepreneur, comme travailleur professionnel autonome. C'est notre avantage, ça. Le fait qu'on est des humains. Le fait qu'on peut créer une relation humaine avec quelqu'un. Le fait que vous pouvez prendre le temps de connaître quelqu'un. La personne que vous rencontrez n'est pas nécessairement votre client. Mais lorsque vous créez ce lien de confiance avec la personne, vous venez directement provoquer un mouvement pour que la personne que vous rencontrez puisse vous référer de bons clients. Ce référencement de la bouche à l'oreille, basé sur des liens de confiance entre humains, c'est beaucoup plus fort que toute campagne publicitaire. Ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça prend une volonté d'être intègre, transparente, ouverte, ce qui n'est pas facile. On ne peut pas se cacher quand on décide de faire les affaires de façon humaine, de façon relationnelle. On se présente à nu en public. Ça devient difficile. C'est pour ça que beaucoup de gens, par défaut, parce que c'est tellement risqué de se faire voir, qu'ils vont retourner au mode traditionnel parce qu'ils peuvent se cacher derrière une image. Puis, moi, ma mission, avec cette série Expérience de la passion profit, c'est justement de vous aider à sortir de cet anonymat et de faire rayonner qui vous êtes pour que vous puissiez attirer des gens qui reconnaissent la valeur de ce que vous avez à offrir et qui sont prêts à s'engager avec vous parce qu'ils ont confiance en vous comme personne. C'est ça mon objectif, la mesure de succès de cette expérience de la passion au profit. Et dans le positionnement, ce qu'on est en train de regarder, c'est soit deux choses. On est en train de soit regarder les besoins ou les désirs. Ça, c'est un des diapos que j'avais changé dans la nouvelle version, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Donc, je vais parler un peu différent, de façon un peu différente que les mots qui sont ici sur votre écran. Le besoin. Le besoin, c'est quelque chose qui nous manque. Quand on a besoin de quelque chose, c'est parce qu'on veut combler un vide. On veut combler quelque chose dans notre passé. Donc, j'ai vécu avec une situation jusqu'à maintenant. Là, j'ai un besoin pour le changer.
Donc, on est poussé, oui, c'est ça, on est poussé par un besoin. Donc, les besoins, c'est pour réparer le passé. Le désir, c'est, je veux quand même changer ma situation, je veux changer le statu quo, je veux changer ma situation actuelle, mais parce que je suis tiré par une passion. C'est quelque chose que je veux créer. On veut combler des besoins, on veut satisfaire des besoins, donc le besoin est rempli et satisfait, mais je veux combler des désirs. Je veux vivre des désirs. Les désirs sont basés sur l'avenir, sur le potentiel. Donc un besoin, juste pour récapituler le concept que je veux vous communiquer, c'est quand je parle de besoin, c'est satisfaire quelque chose qui vient du passé. Et le désir, je suis tiré vers l'avenir. Besoin passé, désir avenir. Et ma priorité, au lieu de demande, ma priorité, c'est c'est quoi mon obsession, ma priorité au moment présent. Ça peut être un besoin ou un désir, mais j'ai besoin, c'est une situation qui me préoccupe en ce moment. Et le positionnement, en d'autres mots, l'idée du positionnement, c'est de connecter avec la priorité de la personne et de comprendre si c'est un besoin ou un désir et de savoir comment transformer la situation pour que ça soit en alignement avec ce que le client veut. Besoin passé, désir futur, la priorité du moment présent. Est-ce que c'est un besoin ou un désir? Puis ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact lorsqu'on va parler dans le processus, surtout dans le processus de la vente, de l'importance de satisfaire ce besoin ou de combler ce désir. On a tendance, quand c'est un besoin, de tout simplement le satisfaire. On veut le faire le plus rapidement possible, à un bas prix, sans vraiment mettre d'effort. Mais lorsque c'est un désir, là, on va dans l'avenir, on va dans le potentiel. On a tendance à vouloir investir. Donc, les gens sont prêts à mettre plus sur la table, plus de temps, plus d'énergie, plus d'efforts, plus d'argent sur la table, parce que c'est quelque chose qu'ils veulent. Donc, besoin, désir, puis leur priorité au moment présent. L'objectif de tout ça, là, je vous ai partagé des éléments. L'objectif de tout ça, c'est créer un lien de confiance avec des gens qui vous inspirent et qui vous permettent de faire votre meilleur travail. Vous voulez être connecté avec des gens, qui, justement, cette connexion et cet échange de ressources vous permet de vraiment faire votre meilleur travail. Donc, vous êtes en alignement avec vos passions, vos désirs. Le client, lui, reçoit quelque chose qui le permet de vivre ses passions, ses désirs. Vous n'êtes pas dans une situation que vous promettez trop de choses et vous n'êtes pas capable de livrer, ou vous ne voulez pas être dans une situation où est-ce que vous faites ce que vous aimez, mais il n'y a pas vous ne pouvez pas connecter avec quelqu'un. Donc, il n'y a aucun marché, aucune demande. Ou vous faites quelque chose qui satisfait l'autre personne, mais qui ne vous satisfait pas. Par exemple, parmi mes ressources à moi, je suis un ingénieur. Pendant plusieurs années, j'ai écrit du code sur l'Internet, ou sur les ordinateurs, et aussi un peu d'Internet, du HTML et ces éléments-là. Je suis très capable de le faire. Ça fait partie de mes ressources. Est-ce que ça fait partie de mes passions et mes désirs en ce moment? Pas vraiment. Mais il y a des gens qui ont besoin de programmeurs web ou de programmeurs pour créer des applications sur les ordinateurs. Quand je suis arrivé à Québec en 2005,
j'avais à trouver, à chercher qu'est-ce que j'allais faire. J'avais fait pendant 5 ans du coaching, mais en arrivant ici à Québec, c'était pas évident pour moi de recommencer à bâtir mon entreprise en coaching. J'avais aussi fait dans mon passé, j'étais ingénieur, gestionnaire de projet, développeur côté technologique, et j'avais reçu des demandes d'entreprises ici à Québec qui voulaient m'engager justement pour être un gestionnaire de projet technologique. C'était à l'intérieur de mes capacités, donc de mes ressources, mais c'était pas dans mes passions. Et ils m'ont offert beaucoup d'argent et j'ai dit non. Pourquoi? Parce que je savais que si je l'aurais accepté, ce n'aurait pas été dans mon profit mutuel. Ça aurait été dans une situation où est-ce que le client était satisfait, mais pas moi. Ça n'aurait pas été gagnant-gagnant. Donc, vous pouvez offrir toutes sortes de choses. Vous avez beaucoup d'expérience, de ressources. Vous avez beaucoup, même avec votre gamme de services et de produits, vous pouvez faire beaucoup de choses avec votre client. Mais c'est de trouver, dans tout ce que vous pouvez faire, c'est de trouver l'endroit de vos passions, vos désirs, vos talents, qui sont en harmonie avec les besoins et les désirs et les priorités de vos clients. C'est ça que vous voulez trouver, justement pour être dans cette zone de profit mutuel. Donc, regardons maintenant les 4 P du positionnement. Donc, comment exprimer, comment encadrer qui on est, notre passion, nos désirs, pour faire en sorte qu'on attire quelqu'un d'autre aussi avec qui on peut échanger. J'appelle ça les 4 P. Les 4 P du positionnement. C'est un peu basé, c'est inspiré des 4 P du marketing, très conventionnel. Donc, dans les affaires qu'on avait mentionnées tantôt, dans les affaires traditionnelles, les 4 P, si je me rappelle bien, le prix, price, product, packaging, positioning, quelque chose comme ça. Le prix, le produit, le packaging, puis le positionnement. C'est pas de ça qu'on parle. Ce que je veux parler maintenant, c'est les 4 P du positionnement, la passion, le pourquoi, les personnes et le profit. Donc, en regardant ces éléments, vous allez être capable de commencer à monter votre positionnement en vous. Regardons chacun de ces éléments. D'abord, la passion. La passion, c'est la tension entre le moment présent et l'avenir que vous désirez. Il vient juste, j'avais quelque chose, attendez un instant. Je l'ai ici pour illustrer ça. Donc, imaginez que ça, c'est le moment présent. Okay, cette main-là que je tiens, ça, c'est le moment présent. Puis cette main-là, c'est l'avenir que je veux créer. Et l'idée, c'est la passion devient la distance, la tension entre les deux. Donc, imaginez que vous avez un ruban élastique. C'est ça que je suis allé chercher. Que j'ai un ruban élastique. Je regarde l'écran pour être certain que vous voyez bien. Donc, maintenant que je commence à créer une distance entre le moment présent et l'avenir que je veux créer, qu'est-ce qui arrive avec l'élastique? Il y a une tension qui commence. Cette tension-là, c'est la passion. C'est une énergie. Et le défi, la clé là, du positionnement, c'est de visualiser, c'est d'établir une vision qui est assez grande pour créer une passion, une tension qui attire les gens, qui anime vos projets, qui allume les gens. Mais pas trop grand, ben premièrement, pas trop petit. Il ne faut pas que votre vision soit trop petite, parce que là, l'élastique n'aura plus de tension. Il n'y aura plus de passion dans ce que vous, dans la vision que vous communiquez. Et si c'est trop grand,
Continuez, 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 continuez. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être ça va péter. Bang! Là, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas me faire mal. Mais c'est exactement ce qui arrive. Si votre vision est trop petite, il n'y a pas de passion. Si c'est trop grande, qu'est-ce qui arrive? Ça devient impossible pour vous, irréaliste pour vous, irréalisable. C'est ça le mot que je cherchais. Pas irréaliste, mais irréalisable. Soit pour vous ou vos clients, les gens ne vous croient plus et il n'y a plus, ça part, il n'y a plus d'énergie. Donc, c'est de définir une vision du changement que vous voulez créer dans le monde, du changement que vous voulez créer avec vos clients, de comment vous voulez, comment vous voulez aider vos clients à vivre leur plein potentiel, qui est la définition du succès. Le succès, c'est créer une expérience de vie qui nous permet de vivre notre plein potentiel. Donc, l'idée avec la passion, pour générer de la passion, qui fait en sorte que vous commencez à attirer des gens vers vous, c'est justement de définir une vision qui engage les gens, qui crée cette passion-là, qui crée cette tension, cette énergie, et de le maintenir. Et c'est ça qui va faire que les gens vont venir avec vous. Que vous vendez des suppléments nutritionnels, que vous soyez un ingénieur de gestion de processus, que vous soyez, que vous vendez de l'immobilier ou des automobiles, n'importe quoi. Ce que vous offrez, ce que vous faites, ce que vous offrez, vos produits, vos services, ça change la vie de votre client. Donc, vous devez le faire en aliment avec une vision de comment vous voulez changer la situation de votre client, comment vous voulez améliorer sa vie. Et pas seulement le client qui paye, mais tous les gens autour de vous, toute votre communauté. C'est quoi l'impact que vous voulez créer? Je reviens au dicton de Gandhi, le leader indien qui a aidé le pays de l'Inde à avoir son indépendance dans la fin des années 49. Il a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, c'est quoi ce changement-là que vous voulez voir autour de vous? Et c'est la qualité de votre vision qui va générer une passion. Puis cette passion-là attire les gens vers vous. Donc, beaucoup du travail qu'on va faire ensemble avec les participants au processus puis au coaching, c'est justement de bien définir cette vision et de créer une vision qui attire les gens vers vous. Parce qu'il y a la passion. Et les gens vont le sentir, votre passion. Trouvez un besoin qui part votre tambour. Créez un plan. Produisez-en des bosselures. Ayez confiance que votre récompense viendra et reconnaissez-le comme si le ciel vous l'envoyait. Peter Drucker est un des grands philosophes du management. Il a vécu, je pense, jusqu'aux années 90. Mais beaucoup du concept de leadership, ce qu'on appelle le leadership aujourd'hui, ça vient de lui. Comment influencer les gens pour passer à l'action afin de créer un résultat positif, gagnant-gagnant, de façon volontaire. Tout ça, ça vient de lui. Puis Peter Drucker croyait beaucoup dans l'importance d'avoir une vision engageante, une vision passionnante. Tout vient de la grandeur de la vision. Vous voulez une vision qui est juste assez grande, qui vous fait peur un peu. Là, vous savez que vous êtes... si votre vision est assez grande, là, ça vous fait peur un peu, que vous sentez les papillons dans l'estomac, ben c'est parce que c'est juste la bonne tension. Le pourquoi. Donc, l'alignement de votre vision avec votre mission et de vos valeurs. Donc, votre pourquoi, c'est votre motivation. Quels sont les talents, quelles sont les qualifications,
Quelles sont les expériences que vous avez vécues qui vous permettent de vivre ce changement que vous voulez créer autour de vous? Le pourquoi aussi, c'est le pourquoi est-ce que c'est important maintenant? Ce changement que vous voulez créer. Pourquoi c'est important maintenant? Pourquoi c'est important pour vos clients? Pourquoi c'est important pour l'humanité? Et je vous encourage, j'aimerais vous partager, non, je vais le faire ça tantôt, mais ce qu'on va travailler pendant les 5 semaines, vous allez travailler un manifeste, votre déclaration, votre constitution, un petit paragraphe d'une centaine de mots, pas plus, qui communique justement votre passion, votre pourquoi, et aussi les personnes, donc cette communauté de gens que vous voulez attirer vers vous. Quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs passions. Donc le cercle, le deuxième cercle du diagramme de Venn. Parce que vous allez commencer à développer une tribu autour de vous. C'est comme ça qu'on reconnaît des gens d'autorité. Quand ils ont une tribu, des fois on appelle ça, les gens sont des gourous. Ben, j'aime pas trop le mot gourou, mais c'est un peu le concept que vous devenez la référence dans votre domaine. Et les gens viennent vers vous. Et ça démarque quelqu'un qui développe vraiment un positionnement qui est intéressant, qui intéresse les gens. Où est-ce qu'il y a la passion? La passion est là, le pourquoi est clair. Il y a une urgence à passer à l'action maintenant. Vous attirez une communauté de personnes autour de vous et vous animez cette communauté-là. Vous devenez le leader de cette tribu. Et dans cette tribu, c'est pas seulement vos clients, mais c'est votre réseau, c'est vos partisans, c'est vos supporters, c'est des gens qui sont vos alliés, les gens qui sont vos collègues, les gens qui sont là pour vous soutenir, justement, pour créer ce changement dans le monde que vous voulez faire. Et c'est pour ça qu'on parle du réseautage. Le réseautage, c'est pas juste pour aller chercher des clients, mais c'est pour bâtir une communauté de gens autour de vous. Il y a le réseau, où est-ce qu'il y a des liens un peu plus formels, puis il y a la tribu, qui est vraiment la communauté, la grande communauté. Et aujourd'hui, plus que jamais, le concept du réseau et du tribu, ce sont des éléments qui sont uniques à nous, comme auto-entrepreneurs, comme travailleurs autonomes, comme professionnels. Ça, ce sont nos avantages à nous. Les grandes entreprises essaient de monter des communautés, mais c'est pas la même chose. On sait que quand Pepsi ou Coke le fait, c'est parce qu'il y a une idée qui veut nous vendre quelque chose. Mais vous allez monter des communautés, vous allez être à la tête de votre tribu. Parce que les liens entre vous et les gens dans votre tribu, ce sont des liens de confiance. Ce sont des liens humains. Puis c'est ça qui fait en sorte que vous devenez la référence dans votre domaine. Et finalement, le profit. Le profit, le résultat gagnant-gagnant, à la fois tangible et intangible, qui améliore l'expérience de vie de tous les partisans, de tous ceux qui sont touchés de près et de loin de ce que vous faites. Passion, pourquoi, personne, profit. Les 4 P du positionnement. Les éléments que vous voulez avoir dans votre positionnement pour vous distinguer, attirer des gens qui reconnaissent votre valeur et qui sont prêts à s'engager avec vous, à vous aider à faire avancer votre mission, votre vision. Finalement, dans tout cet exercice de positionnement, les gens ne veulent pas savoir ce que vous faites. Arrêtez de répondre quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites. Arrêtez de répondre avec ce que vous faites. Quand quelqu'un me pose la question qu'est-ce que je fais, je ne réponds pas je suis un coach. C'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir comment vous pouvez leur aider. Ils veulent savoir l'impact que vous pouvez créer pour eux dans leur vie. Ils veulent savoir ce que vous pouvez faire pour eux.
Donc, si quelqu'un vous pose la question, que faites-vous? Répondez avec ce que vous faites pour eux. Répondez avec l'impact que vous créez pour eux. Répondez avec votre passion, avec votre pourquoi. Et c'est comme ça que vous allez attirer les bonnes personnes qui croient en vous et avec qui vous pouvez échanger, faire un échange de quelque chose de valeur afin de créer un résultat gagnant-gagnant profitable pour vous et les autres. Le concept de la longue queue, on va y revenir du côté dans la vente, mais je veux le remarquer ici parce que c'est important. Ce que vous offrez n'est pas pour tout le monde. C'est même pas pour plusieurs personnes. C'est pour des personnes qui sont très spéciales. Ce que vous avez à offrir, là, ça s'adresse à très peu de gens. Mais ça s'adresse aux bonnes personnes. Et l'idée de ce marché niche, de cette longue traîne, long tail qu'on appelle en anglais, c'est comme les grandes entreprises, eux autres, ils opèrent ici. Où est-ce qu'il y a beaucoup de volume, où est-ce qu'il y a beaucoup de demandes. Le problème avec ça, c'est que il n'y a pas de différenciation. On devient une commodité. On devient général. On devient presque invisible quand on commence à se ressembler à tout le monde. Ça, c'est pas intéressant, parce qu'ici, là, il faut compétitionner sur le prix. Puis il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de lien de confiance. Où on opère, nous, ici, c'est dans la longue traîne, dans cette longue queue, dans ce marché niche. Il n'y a pas de demande, pas de volume, mais on peut on peut maîtriser, disons, cette partie-là. Une infime partie. Mais c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de milliers et de milliers et de milliers de clients par année. Notre revenu, notre succès se base peut-être à des centaines ou même à des douzaines de personnes par année. C'est tout ce que vous avez besoin, dépendant de quel genre de travail que vous faites, c'est quoi votre offre. Mais c'est pas des milliers que vous avez besoin. Vous avez besoin comme client d'un nombre de personnes qui vous permet à les connaître individuellement. Vous allez reconnaître un nom. Ah oui, je le connais cette personne-là. Vous l'avez rencontré, vous lui avez parlé peut-être. Il y a un lien personnel avec chacun de vos clients. Donc nous, ce n'est pas un marché niche. Donc on ne parle pas de c'est quoi votre marché. On ne parle pas d'avoir un part de marché, même de façon locale. Puis ça, c'est un élément important aussi parce que notre positionnement nous fait remarquer justement dans une partie très spécifique de cette queue, de ce marché niche, de cette traîne qui s'en va jusqu'à l'infini. Donc, les trois principes du positionnement. Qui êtes-vous? Votre mission, vision, valeur, priorité. C'est là-dessus qu'on va travailler sur votre énoncé de positionnement. Quel est l'impact que vous faites pour vos clients? L'expérience que vous créez pour eux, le changement que vous créez dans leur vie. Donc, c'est quoi le résultat que vous créez pour vos clients? C'est ça qui est important à bien communiquer. Et finalement, qu'est-ce qui vous démarque de vos pairs? C'est quoi qui vous rend spécial? Donc, cet élément de passion, cet élément de vision, cet élément de pourquoi, c'est ça votre sauce secrète. C'est ça qui vous donne l'autorité. Il y a le cahier. Ah oui, avant de faire ça, je vais juste vous montrer quelque chose. Je suis en train d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Et je veux vous montrer About Me. J'espère que c'est en ligne. OK, ça s'en vient ici. Lentement. Devender Gupta. Oui, je pense que c'est là. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Lentement.
J'espère que vous êtes encore connectés. Oui, vous êtes encore connectés. Et la page s'en vient. Mon ordinateur est un peu lent. OK. Donc, je vais partager avec vous mon écran pour vous montrer. OK, ici. J'espère, oui. Donc, justement, ça c'est, je parlais tantôt de votre déclaration, de votre manifeste, de votre déclaration du changement que vous voulez créer dans le monde. C'est vers là où on va s'en aller. Vous allez être en mesure de créer votre manifeste, votre déclaration. Et pour moi, ma passion vient de l'idée, premièrement, mon positionnement, c'est ma mission est d'équiper les leaders entrepreneuriaux du 21e siècle pour qu'ils engagent leur passion et créent une différence positive dans le monde. Ça, c'est mon positionnement. Mon pourquoi est ici. Nous avons besoin d'une approche nouvelle au leadership avant de relever les défis d'un monde en évolution rapide et chaotique. Donc, vous pouvez continuer à lire, mais l'idée ici, c'est d'être capable de communiquer. Qu'est-ce qui vous motive? Votre vision, votre mission, votre permission. Donc, c'est ça qu'on va travailler pendant les prochaines semaines. Je vais l'afficher pour ceux qui veulent savoir plus. Je vais l'afficher sur la page de l'activité sur Facebook et aussi dans la section des utilisateurs. Donc, si je reviens ici, parce que là, j'ai perdu. Excusez-moi, arrêtez le partage. OK. Donc, je reviens au document. Donc, je vais juste prendre une pause de quelques instants. Mais avant de prendre la pause puis de passer à la partie exercice, discussion, j'aimerais juste vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui sont en visite aujourd'hui, de qu'est-ce qui s'en vient. Vous êtes présentement dans le module fondement du positionnement. La première session, d'habitude, je le garde ouvert au public, justement pour vous inviter à comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est. La meilleure façon de communiquer, c'est quoi cette expérience de la passion au profit? C'est de vous le montrer, c'est de vous faire vivre. Donc, cette semaine, nous parlons du positionnement. Vous allez commencer à monter votre énoncé de positionnement. La semaine prochaine, mardi, 14h30, heure de Québec, nous allons entamer votre client idéal. Donc, vraiment, comment reconnaître ce client qui reconnaît votre valeur et qui est prêt à s'engager avec vous. La troisième semaine, c'est votre réseau. Donc, comment vraiment monter votre réseau? On va parler du réseautage. Il y a 4 réseaux dont vous devrez faire partie. Donc, vraiment, le côté mécanique de monter un réseau qui va faire en sorte que les gens vous réfèrent des clients. Session 4, votre tribu. Là, c'est de comment influencer les gens, justement, pour qu'ils viennent vers vous et créer cette tribu. Et nous allons parler de votre tribu dans le sens aussi des réseaux sociaux, du Facebook, du Twitter, du LinkedIn. Et ce sont des outils très, très puissants pour monter à la fois votre réseau et votre tribu. Et finalement, la session 5, votre crédibilité. Comment démontrer et communiquer votre crédibilité. Puis, il y a une série de stratégies. Je vais vous offrir une dizaine d'options que vous pouvez choisir et commencer à mettre en pratique pour monter votre crédibilité et devenir la référence dans votre domaine, la référence que les gens vont parler parce qu'ils voient que vous avez de la passion pour ce que vous faites. Vous êtes animé par un pourquoi. Vous attirez autour de vous une tribu de personnes et avec qui vous créez vraiment du profit tangible et intangible. Le site de ressources est ici, lib.davender.com. C'est un nouveau site que j'ai monté et c'est là que tous les notes s'en vont. Pour ceux qui sont inscrits à l'expérience de la passion profit, vous avez accès à une partie privée
où est-ce qu'il y a d'autres documents et d'autres enregistrements et tout ça, beaucoup de ressources qui sont en train d'être mis là. Et bien sûr, si vous êtes prêt à continuer l'expérience avec nous, laissez-moi savoir. Allez voir le site passionprofit.com pour plus de détails ou contactez-moi directement. Voici mes coordonnées. Appelez-moi, Skypez-moi, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous accueillir pendant les 5 prochaines semaines pour qu'à la fin du mois, ensemble, vous ayez un positionnement clair qui décrit bien qui vous êtes et l'impact que vous faites pour les gens et qui attire des clients qui apprécient ce que vous avez à leur offrir. Donc, voici le matériel que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'aimerais prendre 2-3 minutes de pause pendant que je suis en train de remettre le matériel pour la deuxième partie qui est la partie discussion. Donc, je vous reviens dans environ 2-3 minutes et nous allons pouvoir parler des questions. Puis, entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre du côté conversation. Commencez à afficher vos questions. Donc, je reviens dans un instant.